Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Space TV. Nous allons parler des médias en Afrique, en Afrique de l'Ouest francophone, notamment voilà, comment ils participent au développement de l'élevage et de la culture en Afrique. Alors pour en parler, j'accueille sur le plateau monsieur Djibril Azonsi. Vous êtes fondateur et PDG du média Le Rural. Alors expliquez-nous un peu votre parcours et la création de ce média africain. Ok, merci beaucoup Robin pour l'honneur que tu me fais de me recevoir sur ton plateau. Effectivement, comme tu l'as dit, je suis Djibril Azonsi, agroéconomiste de formation. Mon parcours, il est un peu spécial. J'ai fini ma formation d'ingénieur en 2011. J'ai travaillé un peu pour la Fédération des unions de producteurs du Bénin, qui est la fêtière des organisations paysannes au Bénin. Je crois que vous devez avoir aussi un homologue ici en France. Donc jusqu'à 2017, fin 2017, début 2018, bon, j'ai rédigé ma démission. J'ai démissionné de mon poste au niveau de la fêtière parce qu'il y avait cet appel. J'ai fait une analyse, j'ai vu plus de 70% de la population béninoise vit du secteur agricole. Mais 70% de cultivateurs, de paysans, en tout cas exactement, au Bénin. Ouais. Mais cette grande masse d'acteurs qui nourrit quand même le Bénin, ils n'ont réellement pas un espace. Ils n'ont pas un média qui parle un peu de ce qu'ils font, de leurs succès, de leurs problèmes et tout le reste, de leurs défis. Je me suis dit, mais tiens, il faut quand même qu'on rende ce service à ce groupe d'acteurs. Donc, depuis début 2018, j'ai lancé l'hebdomadaire qu'on appelle Le Rural, qui est imprimé chaque semaine. Donc, c'est un hebdo. On a commencé par ça. Au début, on était juste trois. De trois à commencer l'aventure. Eh ben, pour les conférences de rédaction, pour la petite histoire, c'est autour d'une buvette. On se réunissait dans une buvette où il faut... sans bureau, ouais. Et c'était le bureau, on n'avait pas de bureau au départ, 2018. Mais avec le temps, ça commence par être quelque chose que les acteurs ont adopté. Les OPA, les ONG, les institutions, ils nous ont repérés, ils ont commencé par nous solliciter. Donc, du coup, de la presse écrite 2020, on a eu le soutien de la coopération suisse du Bénin qui nous ont accompagnés. On a acheté du matériel, on a lancé le Rural Bénin TV qui devient maintenant une web TV qui donne plus de voix aux acteurs. Donc, il y a l'écrit, il y a des reportages, il y a des films documentaires que nous réalisons sur les agriculteurs à travers le Bénin. Donc, ce n'est pas seulement à Cotonou. C'est un média multicanal, quoi. À la fois la presse écrite. Comment vous la diffusez? C'est de l'abonnement? C'est envoyé par courrier? On ne la diffuse par abonnement. Les acteurs s'abonnent à la presse écrite. Donc, il y a des entrepreneurs, il y a des institutions qui sont abonnés. Et chaque semaine, ils reçoivent l'apparition de la semaine. Ils reçoivent déjà dès le lundi, c'est distribué. Et après, il y a un prolongement sur notre site web et puis les canaux digitaux où on a de petites informations que nous partageons. L'idée, au fait, c'est également aussi de rallier les jeunes à ce secteur qui, pour la plupart du temps, ils n'ont pas grande information sur le secteur agricole. Pour eux, bon, c'est quand tu as échoué ailleurs que tu viens au niveau du secteur agricole. C'est un secteur plutôt mal vu, quoi. Exactement, c'est très mal vu en termes de perception à l'égard des jeunes. Donc, nous, notre mission, c'est vraiment de faire ce travail-là de communication pour que ça change un peu la mentalité des jeunes qui comprennent mieux ce que c'est que le secteur agricole. Tout ce qu'ils peuvent tirer, par exemple, en termes de profit, de bénéfices dans le secteur agricole. Donc, nous, on apporte l'information pour pouvoir changer un peu les mentalités de la jeunesse. C'est pour ça qu'on est fortement présent sur les différents canaux digitaux, les réseaux sociaux, parce que c'est là où il y a les jeunes, sur Facebook, sur WhatsApp, TikTok et tout le reste, quoi. Oui, aujourd'hui, tout jeune Africain a un smartphone et peut regarder des vidéos sur YouTube, quoi. Bien sûr. Ouais. Donc, aussi, c'est de travailler à ce que les jeunes ne pensent pas que dans les milieux ruraux, il n'y a rien et qu'il faut forcément qu'ils viennent en ville. Nous, on est en train de faire ce travail-là pour qu'ils découvrent les richesses de leur milieu, en étant en milieu rural, en étant agriculteur, en étant éleveur et autres, qu'ils sachent qu'il y a quand même des possibilités localement,
que ce n'est pas forcément dans les grandes villes qu'il a de possibilités. C'est pour ça qu'on va, je parle de notre média, hein, on va dans les milieux ruraux pour faire les reportages, rencontrer les éleveurs, rencontrer les petits agriculteurs, ainsi de suite, quoi. Ok. C'est une équipe de combien de personnes aujourd'hui sur le rural? Ben, on est parti de 3 personnes, mais là déjà on est à 18 personnes, exclusivement que des jeunes. Ça, c'est la marque de fabrique au niveau de le rural. Je ne travaille que avec des jeunes, de la tranche de 18, 19, 20, maximum 25 ans, qui sont formés. C'est des jeunes qui reviennent, soit des journalistes, soit c'est des présentateurs, soit c'est des vidéastes. Donc, c'est tout cet ensemble-là qu'on met ensemble au niveau de le rural pour produire de l'information rédigée et ainsi de suite. Là, on est à 18. On était sans bureau, mais là, bon, on a un siège et ainsi de suite. Voilà. Donc, ce siège où ça, à Cotonou, au Bénin ou Oui, c'est dans la périphérie de Cotonou qu'on appelle Abomey-Calavi. C'est juste à quelques minutes de Cotonou où se trouve le siège. Vous vous adressez un peu à l'Afrique francophone, on va dire, aux différents pays d'Afrique francophone. Comment vous essayez d'exporter votre média et votre savoir? Aujourd'hui, avec le digital, on va au-delà du Bénin, on va au-delà de l'Afrique francophone, parce qu'on est suivi aux États-Unis, on est suivi dans les pays anglophones, parce qu'on a des retours de tous ces pays-là. Et aussi, on a eu la chance, avec ce que nous produisons en termes de contenu, il y a pas mal de sollicitations, même au niveau de la région, auxquelles on commence par répondre. Je donne par exemple, il y a le réseau des organisations de producteurs au niveau de la région Afrique de l'Ouest qu'on appelle l'Europa, avec qui on a une convention et qui nous permet de tourner, de réaliser des capsules pour le compte de ce réseau régional, je vais dire des organisations de producteurs en Afrique de l'Ouest. Donc on va un peu partout avec eux pour réaliser des contenus sur les agriculteurs. Donc on n'est pas seulement lui au Bénin ni en Afrique, ça va au-delà de l'Afrique francophone et ainsi de suite. J'ai même été étonné la dernière fois d'avoir un internaute qui nous a écrit depuis la Turquie. Depuis la Turquie, oui, qui nous suivent depuis la Turquie. Parce que ce qui se passe, il y a des systèmes de béninois qui peuvent être transcrits aussi sur d'autres pays du Maghreb, des pays arabes ou autres. Quoi. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Et aujourd'hui, quel est un peu votre business plan, si je peux dire? Quelles sont vos ressources? Est-ce que vous avez de l'abonnement? Est-ce que vous avez arrivé à attirer des annonceurs? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, en termes de ressources d'entrée de fonds au niveau de le rural, c'est beaucoup plus de la prestation de services. C'est vrai, on a quelques partenaires qui nous soutiennent. On a quelques, si tu veux, contrats en termes de publicité. Des abonnements, bien sûr, puisque on a un réseau d'abonnés. C'est beaucoup plus de la prestation de services. C'est comme ça que ça tourne un peu au niveau de le rural. D'ailleurs, même le modèle économique, c'est vrai, la finalité, c'est pour les agriculteurs. Le média existe pour les agriculteurs. Mais on sait que ce n'est pas les agriculteurs en fait, qui payent tout de suite la facture. Donc, c'est d'autres personnes qui payent la facture pour qu'on puisse... Via la publicité ou via des prestations de communication. Quoi. Exactement, c'est un peu ça. Un média est toujours un peu à la frontière entre ces deux mondes, entre l'information et la communication. Bien sûr, bien sûr. Et bon, connaissant un peu l'environnement aussi africain, béninois, bon, voilà. La publicité n'est pas encore très, très développée, mais on y travaille. Parce que j'avoue, quand on a commencé, il y avait très peu de structures, d'institutions qui avaient même de lignes budgétaires pour la communication. Oui, ça donc maintenant, ça commence pas à changer. Donc on espère, si on maintient le cap, d'ici quelques années aussi de la publicité, il y a des entreprises qui ont besoin de communiquer bien aussi sûr, à la population. Qu'est-ce que va acheter par exemple un éleveur qui va faire de l'embouche de taureaux, de bœufs par exemple? Il est aussi client d'un système, même en Afrique de l'Ouest? Bien sûr, puisqu'il y a des industriels qui produisent des aliments, il y a aussi, je vais dire, des structures qui importent des aliments pour bétail de l'extérieur. Donc nous, en fait, on est un peu le pont en termes d'infos entre ces acteurs qui sont consommateurs de ces produits et ceux qui importent, par exemple, ces produits. On peut bien servir de pont pour les mettre en lien.
peut-être un article ou une publicité qu'ils auraient vu sur nos différents canaux. Ça peut faire le déclic, ils vont se rapprocher de la structure. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis présent au SPAS. Ça fait ma deuxième participation pour rencontrer aussi des industriels ici, avec qui on aura peut-être un accord qui nous permet de vendre un peu leurs services à nos internautes qui sont restés en Afrique, au Bénin, qui sont demandeurs. Voilà, c'est un peu... Justement, qu'est-ce que vous venez chercher ici au SPAS? C'est en termes d'idées, de partenariats éventuels? Oui, au SPAS ici, à part ces contacts que j'ai dit, des acteurs qui proposent peut-être des services qui seront utiles aux éleveurs et aux agriculteurs de notre continent et de mon pays. Pour nous, en tant que médias, c'est aussi de rencontrer d'autres médias qui viennent de peu partout, que SPAS essaie de réunir, parce que j'ai rencontré des gens, d'abord des médias français, des médias anglophones également d'autres pays de l'Europe avec qui on a échangé. C'est toujours bien de faire ce genre de rencontres, de partage d'expériences et pourquoi pas d'aller vers des coproductions, parce que l'idée c'est aussi ça, d'avoir des médias ici avec qui nous faisons des coproductions de contenus, que ce soit des contenus écrits ou des vidéos. Comme nous sommes actuellement exactement, entre WebAgri et le rural. Ouais. Merci déjà pour l'opportunité que Espace nous offre pour pouvoir quand même déjà renforcer ce lien que nous avons commencé par tisser. Eh bien, Djibril Azonzi, je vous remercie. Et puis, j'invite les auditeurs qui veulent en savoir plus à découvrir le rural sur les réseaux. Quels sont les réseaux sur lesquels vous êtes présent et où est-ce qu'on peut retrouver vos vidéos et vos articles? Alors, nous sommes présents sur YouTube pour les vidéos. On tape juste Le Rural Bénin TV. Vous aurez accès à tous nos contenus vidéo. Bon, pas tout, parce qu'il y a beaucoup que nous faisons, mais que nous ne diffusons pas, comme c'est des prestations. Il y a beaucoup de films qu'on a réalisés, beaucoup de films documentaires, grands reportages qu'on a fait, mais qui sont la propriété. À d'autres et qui ne sont pas visibles. Notre propriété. Donc, vous allez voir, on présente le journal télé, l'actualité agricole, on fait le JT qui fait un peu le récap de l'actualité agricole au Bénin, en Afrique et puis dans le monde. Donc sur YouTube, vous nous retrouvez sur YouTube. Sur Facebook, nous sommes présents sur Facebook, le Rural officiel. Sur TikTok, nous y sommes. Sur LinkedIn, nous sommes Insta également. Et puis sur Inst maintenant, nous sommes sur tous ces réseaux-là. Super. Et puis notre site internet, c'est juste www.lerural.bj. Merci Djibril Azonzi. Merci beaucoup, Robert.